D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment ravi d'être devant cette auguste assemblée. Je suis ici, moi, en toute humilité, pour vous présenter quelque chose qui a marché, pour vous présenter aussi la façon dont on s'y est pris, le temps que ça a pris, et le chemin qu'on a parcouru pour obtenir quelque chose qui, aujourd'hui, marche plutôt pas mal. Donc Sodexo, c'est un groupe français, d'abord, créé à Marseille en 1966. On a 380 000 personnes dans le monde. On fait des activités sur à peu près 34 000 sites. On sert 50 millions de consommateurs par jour dans 80 pays. Et le chiffre d'affaires qu'on réalise, c'est pratiquement 15 milliards d'euros. Sodexo n'est pas qu'une société de restauration. On est une société de service avant tout. Notre activité s'articule sur deux métiers. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle chez nous la solution de service sur site, et le deuxième, c'est la solution de motivation. On a deux centres de services partagés en réalité qui couvrent donc un périmètre au total de 50 entités juridiques. Un centre de services partagés informatique, tout d'abord, et un centre de services partagés comptabilité et paye que j'ai la chance de diriger depuis maintenant 3 ans. Donc on gère 2 millions de factures fournisseurs par an dans nos services. 415 000 factures clients et on réalise aussi un peu plus de 400 000 bulletins de salaire par an. Donc par rapport à ces volumétries, bien sûr, il a fallu nous organiser et on a mis en place une réflexion progressive. Nous avons été un des premiers secteurs, donc au début des années 90, à mettre en place des solutions d'échange de données informatisées. Et à l'époque, c'était avec les 80 plus gros fournisseurs. Donc en 2004, on a voulu encore aller plus loin sur le résiduel. Donc on a mis en place la lecture automatisée de documents et notre objectif, pour être très pragmatique, il était avant tout de retrouver un nouveau levier de productivité. On s'est tourné vers Veritesoft dès 2004, c'est toujours notre partenaire aujourd'hui. Ce qu'il fallait absolument à ce moment-là, c'est qu'on ait une facilité d'intégration avec SAP. Donc pour faire simple et schématiquement, j'y reviendrai tout à l'heure, le schéma d'intégration dans SAP d'une facture, qu'elle vienne du process EDI ou qu'elle vienne du processus LAD, en bout de course, c'est le même. Alors pour faire simple, en EDI, on traite 1,7 million de factures fournisseurs par an. Donc là, on est sur de l'EDI traditionnel avec des messages EDIFACT. La LAD nous permet de traiter 240 000 factures par an. Ensuite, vous le voyez, on a le même canal d'intégration et donc de contrôle d'intégrité des données avant intégration dans SAP. Alors, l'état des lieux aussi, c'est un gain de 50% de productivité. On a eu un ROI très très rapide sur la LAD. On a eu un ROI de 8 mois, comme on l'avait prévu dans notre projet initial. Au total, comme je vous l'ai indiqué, j'ai 94% de taux d'automatisation grâce à la combinaison EDI et LAD.